propose aujourd'hui de faire une petite vidéo sur l'argile et le Covid et de vous parler du protocole du docteur Jade Allègre. J'ai découvert en début de semaine la vidéo d'une interview du docteur Jade Allègre avec l'Observatoire du réel, datant d'avril 2020 en fait. Donc c'est mon amie Colette Chenevrier, qui est également naturopathe, qui me l'a transféré en début de semaine. Je la remercie donc vivement. Donc le docteur Jade Allègre est vraiment la spécialiste en France de l'argile. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur l'argile. Et donc dans cette interview, elle explique que 3 personnes qui avaient des symptômes du coronavirus les ont vues disparaître en utilisant l'argile. D'autres personnes, environ une quinzaine de personnes, ont ensuite utilisé son protocole et donc utilisé l'argile et se sont rétablis très rapidement. Donc cette interview date d'avril 2020, nous sommes maintenant en octobre 2020. J'étais passée à travers et donc je pense que c'est vraiment important de la diffuser et de diffuser son protocole. Donc je vous mets en lien dessous la vidéo de l'interview, je vous mets également son protocole en lien sous la vidéo. Alors ce protocole, quel est-il rapidement? En préventif, pour renforcer l'immunité, vous pouvez utiliser donc l'argile verte en poudre toujours, donc soit de la surfine, soit de l'hyperventilé. Vous mettez une cuillère à soupe d'argile dans un verre d'eau, vous laissez l'argile descendre dans le verre d'eau tranquillement, et puis au bout de 5 minutes, vous prenez un ustensile en bois ou en plastique, donc pas de métal, vous touillez et vous buvez la totalité. Donc à la fois l'eau et à la fois l'argile, pas seulement le lait. Et vous faites ça 2 fois par jour. Donc pour avoir plus d'informations sur comment utiliser l'argile en interne, reportez-vous à ma vidéo précédente sur l'argile. En parallèle, vous pouvez également faire du jeûne intermittent, par exemple ne pas prendre de petit déjeuner le matin. Vous pouvez également faire une fois par semaine une monodiète, où vous consommez un seul aliment, ou encore vous pouvez faire une journée de jeûne par semaine. Ça dépend de vos capacités et d'où vous en êtes sur ce processus, si vous êtes débutant ou pas. En curatif maintenant, il faudrait prendre 2 à 3 cuillères à soupe dans un verre d'eau, donc de la même façon, et ceci 3 fois par jour. Alors bien sûr, attention, l'argile doit être prise loin des médicaments. Donc il faudrait prendre dans l'idéal à 4 heures des médicaments, sinon elle va les attraper et les faire sortir. Donc l'idéal c'est 4 heures, le minimum c'est 2 heures. Par ailleurs, l'argile peut constiper. Si c'est votre cas, vous arrêtez de prendre l'argile donc en interne, vous ne prenez pas de laxatif, vous attendez que le transit se remette en route et vous reprenez de l'argile. Alors il y a une personne qui m'a dit, Sandrine tu te reconnaîtras, que ce n'est pas marqué sur les paquets d'argile que l'argile peut être bu. Effectivement, c'est marqué que c'est utilisé pour faire des masques pour les cheveux, pour la peau. Donc ne vous faites pas de soucis, vous pouvez la boire et vous pouvez l'utiliser en interne. La grosse contre-indication, c'est si vous avez déjà eu ou si vous avez une occlusion intestinale, bien sûr, ou si vous avez un fécalome. Donc là, attention, pas d'argile. J'ai également beaucoup de consultants, là, ces 2 dernières semaines, qui m'ont contacté, donc soit par mail, soit par téléphone, pour me demander quoi faire pour remonter le système immunitaire lorsqu'on a déjà été touché par le Covid. Donc j'ai une personne qui a perdu 4 kilos en une semaine. Alors, comment se reminéraliser et renforcer son organisme? Alors, je vais vous dire comme d'habitude, numéro 1, il faut éviter le stress. Donc pensez à la méditation, pensez à la cohérence cardiaque, pensez aux fleurs de bac, pensez aux huiles essentielles. C'est vraiment important d'apprendre à gérer son stress. Le deuxième point important, c'est le repos. Il faut laisser votre corps se reposer et puis il faut aussi avoir un repos actif, donc il faut quand même se mettre en mouvement. Dès que vous allez mieux, bien sûr, il faut reprendre la marche, le qigong, le yoga, le tai chi, avoir une activité énergétique, mais dans laquelle votre corps est remis en mouvement. En parallèle, vous pouvez également faire des saunas et du hammam. Et puis l'alimentation, c'est toujours aussi le nerf de la guerre, donc il faut augmenter les fruits et les légumes, et puis il faut augmenter les huiles oméga 3. Donc rajoutez des huiles oméga 3, colza, lin, chanvre, cameline, noix, que vous rajoutez en fait crues, vous ne les faites pas cuire, vous les rajoutez sur vos aliments. Il faudrait arriver en tout, pour les huiles, à 4 cuillères à soupe d'huile par jour. Si vous n'arrivez pas à rajouter des huiles comme ça, des huiles oméga 3 sur votre alimentation, dans ce cas-là, complémentez-vous avec de bons oméga 3. Par contre, faites attention à l'indice Totox. C'est bien que les oméga 3 soient dans de l'huile de colza. Moi, je préconise les oméga 3 du laboratoire Unae. Je vous mettrai le lien en dessous. Ensuite, en supplémentation, c'est toujours bien, là on arrive dans l'hiver, de prendre de la vitamine D. La vitamine D a une action sur la prévention du rhume et de la grippe. Et ça peut diminuer le risque jusqu'à 70%. Donc c'est intéressant dans le contexte actuel. Ça diminue la fatigue et la déprime. Ça protège contre les maladies auto-immunes et leurs symptômes, notamment dans les cas de polyarthrite rhumatoïde, de lupus ou encore d'arthrite psoriasique.
Ça diminue les migraines, ça joue sur la douleur et sur la fatigue dans les cas de fibromyalgie, ça améliore la fertilité, ça améliore les érections, entre autres. Alors, la D3 se trouve en petite quantité dans les aliments que l'on mange et puis elle est également apportée par le soleil. Bon, à partir du mois d'octobre, les conditions en France ne sont plus réunies pour avoir assez de vitamine D grâce au soleil. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait se complémenter du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, en gros. Concernant la dose, attention, il faudrait partir sur 75 UL par poids par jour. UL est une unité internationale qui est basée sur l'activité biologique mesurée. Elle est donc utilisée pour les médicaments, pour les vaccins, pour les vitamines, pour les hormones, etc. Donc vous prenez votre poids, vous le multipliez par 75 et cela vous donne la dose que vous devriez prendre par jour. Donc vous pouvez vous faire prescrire du Zimad par votre docteur. Par contre, il ne faut pas le prendre en ampoule parce que l'objectif c'est d'avoir une complémentation tous les jours en fait de vitamine D. Donc c'est mieux de lui demander en compte-gouttes. Dans ce cas-là, vous prenez vos gouttes tous les jours. Alors vous pouvez également vous complémenter en vitamine C. L'apport important se trouverait entre 400 et 1000 mg de vitamine C par jour pour avoir un système immunitaire performant. Si vous mangez 4 fruits par jour, vous arrivez à environ 500 mg. Bon, après, ça dépend du type de fruits que vous mangez. La vitamine C permet un meilleur contrôle du sucre dans le sang. Elle diminue l'hypertension artérielle, elle diminue le stress, l'anxiété et la fatigue. Elle prévient l'apparition et permet l'amélioration dans le cas du traitement de la goutte. Et si vous fumez, c'est vraiment important de vous complémenter en vitamine C. Alors par exemple, vous pouvez prendre Acérol C de chez Nutergia, c'est 1 comprimé par jour. Attention, l'acérola ne doit pas être associé si vous avez un traitement antiplaquettaire anticoagulant, des œstrogènes, de la fluvénosine, et également si vous avez la goutte, tendance à la goutte, ou si vous avez des calculs rénaux. Dans ce cas-là, il faut prendre un autre type de vitamine C, mais pas d'acérola. Attention aux compléments que vous achetez, faites attention aux additifs chimiques qui sont rajoutés. Vous pouvez aussi prendre un bon multivitamine. Souvent, dans les multivitamines, vous trouvez déjà de la vitamine C, donc dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de vous complémenter encore en vitamine C à côté. Pensez dans tous les cas que le plus important, c'est toujours votre alimentation, c'est de mettre le corps en mouvement, et puis également, c'est d'être serein dans votre sphère psycho-affective. C'est très important d'apprendre à gérer votre stress. Voilà, je vous laisse tester. Dans tous les cas, on se retrouve une prochaine fois. Ciao!